Le réflexe miroir, le langage corporel et la communication non verbale sont souvent présentés comme des outils capables de révéler instantanément les émotions d'un inconnu. Pourtant, la science raconte une histoire bien plus fascinante et beaucoup plus nuancée. Tu as probablement déjà vécu cette situation. Tu rencontres quelqu'un pour la première fois et, en quelques secondes, tu ressens une impression difficile à expliquer. Une conversation semble immédiatement naturelle. Une autre, au contraire, paraît étrangement tendue alors que rien n'a encore été dit de particulier. Nous avons tendance à croire que ces impressions viennent uniquement de ce que nous observons. Un sourire, un regard, une posture. Mais les recherches en psychologie sociale suggèrent qu'une partie de ce phénomène pourrait aussi venir de notre propre corps. Sans même t'en rendre compte, ton cerveau ajuste parfois ton rythme, ta posture ou certaines expressions à celles de ton interlocuteur. Les chercheurs parlent alors de synchronisation comportementale, de mimétisme non conscient ou encore de contagion émotionnelle. Ces mécanismes ne permettent pas de lire dans les pensées. Ils ne donnent pas accès aux émotions cachées d'une personne. En revanche, ils pourraient expliquer pourquoi certaines interactions semblent naturellement fluides, tandis que d'autres créent une légère tension que nous avons du mal à décrire. Aujourd'hui, nous allons explorer ce que la science sait réellement de ce que j'appelle le réflexe miroir. Pourquoi notre corps s'ajuste parfois à celui des autres, ce que ces ajustements peuvent nous apprendre. Et surtout, les nombreuses limites qu'il faut garder à l'esprit pour ne pas confondre intuition et certitude. Avant de comprendre pourquoi notre cerveau se synchronise parfois avec les autres, une question essentielle se pose. Pourquoi sommes-nous si souvent convaincus de comprendre les émotions d'une personne, alors que nos premières impressions se révèlent parfois complètement fausses? Imagine que tu assistes à une réunion importante. 2 personnes entrent dans la salle. La première te semble immédiatement sûre d'elle. Posture droite, regard stable, voix calme. La seconde paraît plus réservée. Regard plus discret, gestes moins affirmés, sourire hésitant. Sans t'en rendre compte, ton cerveau commence déjà à construire une histoire. Tu attribues de l'assurance à l'une, de l'incertitude à l'autre. Pourtant, que sais-tu réellement de ces 2 personnes? Peut-être que la première maîtrise simplement les codes de la communication professionnelle, ou qu'elle est particulièrement stressée malgré son apparente sérénité. Et peut-être que la seconde vient simplement de prendre la parole devant un nouveau groupe, tout en étant parfaitement compétente. C'est l'un des paradoxes les plus fascinants de la psychologie sociale. Notre cerveau déteste l'incertitude. Lorsqu'il dispose de peu d'informations, il complète naturellement les vides en s'appuyant sur son expérience, ses attentes et ses croyances. Les chercheurs appellent cela la construction rapide des premières impressions. Les travaux de la psychologue Nalini Ambady sur les thin slices ont montré que certaines premières impressions peuvent contenir des informations utiles, notamment lorsque plusieurs indices convergent. Mais ces recherches ne signifient pas que notre intuition est infaillible. Une première impression reste une estimation probabiliste. Elle n'est jamais un verdict. Une respiration rapide peut traduire du stress, mais aussi de l'enthousiasme. Une personne qui croise les bras peut avoir froid, chercher une position confortable ou simplement adopter une posture habituelle. Le même comportement peut donc avoir plusieurs explications parfaitement plausibles. C'est pourquoi les psychologues évitent d'interpréter un signal unique. Ils recherchent plutôt des ensembles d'indices, observés dans un contexte précis et sur une certaine durée. Comprendre les autres ressemble beaucoup moins à résoudre une énigme qu'à assembler progressivement un puzzle. Chaque indice compte, mais aucun ne raconte à lui seul toute l'histoire. Si nos premières impressions reposent souvent sur des hypothèses incomplètes, pourquoi avons-nous parfois l'impression de sentir immédiatement qu'une interaction est naturelle ou au contraire inconfortable? C'est là qu'entre en scène ce que nous appelons
le réflexe miroir. Imagine que tu entres dans un café pour retrouver un ami. Sans y prêter attention, tu poses ton téléphone sur la table. Quelques instants plus tard, ton interlocuteur fait exactement la même chose. Tu croises les jambes, il modifie discrètement sa posture. Tu souris, son visage s'éclaire presque au même moment. Les psychologues parlent de mimétisme comportemental ou d'effet caméléon. Ce phénomène n'a rien de magique. Il ne signifie pas que deux personnes pensent la même chose, ni qu'elles ressentent exactement les mêmes émotions. En revanche, plusieurs recherches suggèrent qu'une légère synchronisation des comportements peut favoriser la coopération et renforcer le sentiment de proximité. Un peu comme deux musiciens qui finissent par jouer au même tempo sans qu'aucun chef d'orchestre ne leur donne le rythme. À la fin des années 1990, les travaux de Giacomo Rizzolatti sur les neurones miroirs ont suscité un immense enthousiasme. Certains y ont vu la clé de l'empathie et de la compréhension des émotions. Avec le temps, les chercheurs ont cependant adopté une position beaucoup plus prudente. Aujourd'hui, la plupart des spécialistes considèrent que les neurones miroirs participent probablement à plusieurs mécanismes liés à la perception des actions, mais qu'ils ne permettent pas, à eux seuls, d'expliquer l'empathie humaine, et encore moins de lire les pensées. Cette nuance est essentielle. La science ne montre pas que notre cerveau télécharge les émotions des autres. Elle montre plutôt que notre perception, notre attention et notre posture peuvent s'ajuster subtilement au cours d'une interaction. Notre corps ne devient pas un détecteur d'émotions. Il participe simplement à une danse silencieuse où chacun influence, parfois sans le vouloir, les mouvements de l'autre. Si tu apprécies une approche qui distingue les mythes des résultats scientifiques, pense à t'abonner à Leader Vertueux. Chaque semaine, nous explorons les mécanismes invisibles qui façonnent les relations humaines. Imagine maintenant que tu participes à un entretien d'embauche. Ton interlocuteur parle calmement, son visage reste relativement neutre. Pourtant, tu commences à ressentir une légère tension. Ta respiration devient plus courte. Tes épaules se contractent légèrement. Tu cherches davantage tes mots. Une première réaction serait de conclure « Cette personne est probablement stressée et je suis en train de ressentir son stress ». Pourtant, la réalité est souvent beaucoup plus complexe. Ce que tu ressens peut provenir de plusieurs sources, certains indices réels de l'interaction, ton propre cerveau anticipant une situation importante, ou même une expérience passée qui n'a aucun rapport avec la personne en face de toi. C'est ici qu'intervient un concept fascinant, l'interoception, notre capacité à percevoir les signaux provenant de notre propre corps. Longtemps considérées comme de simples réactions automatiques, ces sensations sont aujourd'hui reconnues comme une composante importante de notre manière d'interpréter le monde social. Mais elles ne parlent pas uniquement des autres, elles parlent aussi de nous. Les chercheurs qui étudient la précision empathique, notamment William Hicks, montrent qu'une bonne compréhension d'autrui repose rarement sur une intuition mystérieuse. Elle dépend davantage de la capacité à observer attentivement, à écouter, à prendre en compte le contexte et à ajuster progressivement ses hypothèses. Imagine ton intuition comme le voyant lumineux du tableau de bord d'une voiture. Lorsqu'il s'allume, il indique qu'il mérite peut-être d'y prêter attention. Mais il ne t'explique pas encore l'origine exacte du problème. C'est seulement en recueillant davantage d'informations que tu pourras comprendre ce qui se passe réellement. Au lieu de penser « je sais exactement ce que cette personne ressent », nous apprenons à nous demander « qu'est-ce qui, dans cette interaction, me conduit à cette impression ? Existe-t-il d'autres explications possibles ? » Cette simple question transforme une intuition en démarche d'observation. Comprendre une personne ne consiste pas à repérer un geste secret ou à interpréter une expression isolée. C'est un processus plus exigeant, mais aussi plus fiable. Les meilleurs négociateurs, les dirigeants les plus respectés, les professionnels de santé qui développent une relation de confiance durable
n'ont généralement pas un don particulier. Ils ont surtout appris à résister à la tentation des conclusions trop rapides. Face à une réaction inhabituelle, ils ne se demandent pas « que signifie ce geste ?», mais plutôt « quelles sont les différentes explications possibles ?» C'est l'une des attitudes les plus précieuses de la pensée scientifique. Considérer chaque intuition comme une hypothèse à tester, jamais comme une vérité à défendre. Dans la pratique, cette démarche s'appuie sur 4 étapes simples. La première, observer. Regarder l'ensemble de la situation plutôt qu'un détail isolé. Le contexte, les mots employés, le rythme de la conversation, les comportements répétés dans le temps. La deuxième, ressentir. Prendre conscience de ses propres réactions corporelles sans leur attribuer immédiatement une signification. Une sensation est un signal d'attention, pas une conclusion. La troisième, questionner. Vérifier ses hypothèses grâce à l'écoute active, poser une question ouverte, reformuler ce que l'on croit avoir compris, laisser à l'autre la possibilité de préciser sa pensée. Enfin, la quatrième, ajuster. Accepter que la réalité soit parfois différente de ce que nous avions imaginé. Les recherches en psychologie montrent que les communicants les plus efficaces sont rarement ceux qui ont toujours raison. Ce sont ceux qui corrigent rapidement leurs erreurs d'interprétation. Finalement, le véritable réflexe miroir n'est peut-être pas celui qui consiste à reproduire inconsciemment certains gestes. C'est celui qui nous invite à refléter une qualité bien plus rare, la curiosité. Une curiosité qui remplace le jugement par la compréhension et qui transforme chaque rencontre en une occasion d'apprendre plutôt qu'en un exercice de décodage. Au fond, la véritable question n'est peut-être pas comment lire les autres, mais comment devenir une personne qui comprend mieux les autres tout en restant consciente de ce qu'elle ignore encore. Au début de cette vidéo, une question semblait presque évidente. Est-il possible de comprendre l'état émotionnel d'une personne en observant simplement son comportement ? Après avoir parcouru les recherches en psychologie sociale et en neurosciences, la réponse apparaît plus nuancée mais aussi plus intéressante. Notre cerveau ne fonctionne pas comme un détecteur de mensonges ou un lecteur d'émotions. Il construit en permanence des hypothèses à partir d'une multitude d'indices. Les mots, le contexte, les expressions, les silences et même nos propres sensations corporelles. Parfois, ces intuitions nous rapprochent de la réalité. Parfois, elles nous égarent. La différence ne réside pas dans une capacité mystérieuse à lire les autres. Elle réside dans notre capacité à remettre nos premières impressions à l'épreuve des faits, observer sans juger, ressentir sans conclure, questionner avant d'interpréter et accepter que comprendre une personne demande presque toujours plus de temps qu'un simple regard. Dans un monde où tout nous pousse à tirer des conclusions de plus en plus vite, prendre le temps de comprendre devient une véritable forme de leadership. Et c'est précisément cette manière d'observer le monde que nous cherchons à cultiver ici, sur Leader Vertueux. Si cette vidéo t'a permis de voir les interactions humaines sous un angle nouveau, dis-moi en commentaire quelle intuition tu as déjà eue sur une personne et ce que tu as découvert par la suite. Si tu apprécies une approche fondée sur les preuves plutôt que sur les idées reçues, abonne-toi à Leader Vertueux. Les personnes qui comprennent le mieux les autres ne sont pas celles qui prétendent lire leurs émotions. Ce sont celles qui savent observer avec attention, écouter avec humilité et accepter que la compréhension d'autrui est toujours un chemin, jamais une certitude.